Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici EWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 29 mai 2022. Toujours dans le souci de vous accompagner sur le chemin du royaume de Dieu, car l'essentiel est dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Frères et sœurs, en ce dimanche 29 mai 2022, dimanche où on prend le temps de célébrer, c'est la fête des mères et dans les communautés haïtiennes et dans d'autres pays à travers le monde. Donc, le Saint-Esprit nous inspire et nous pousse à réfléchir, à méditer sur nos responsabilités en tant que parents, sur nos responsabilités aussi comme enfants et envers nos parents. Donc, c'est clairement écrit dans la Bible. La Bible nous invite à honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce sont les paroles que nous pouvons lire en Exode 20 et verset 12. Mais la Bible aussi, et dans d'autres passages, particulièrement dans le livre de Proverbes, et Proverbes chapitre 22, verset 6, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » D'accord, on comprend clairement à travers la Bible, frères et sœurs, la Bible nous invite non seulement à honorer nos parents, mais aussi en tant que parents, la Bible nous invite à instruire nos enfants selon la voie de Dieu. Donc, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Dieu a un souci et pour le bien-être de nos familles. Dieu veut que nos enfants puissent recevoir de notre part la meilleure éducation, les meilleures formations et qui soient. Et nous autres aussi, en tant que parents, nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'une grande responsabilité devant dans la société, mais aussi devant Dieu. Et il y a un passage dans la Bible qui a quand même attiré mon attention. C'est un passage qu'on trouve dans Juge chapitre 13, versets 8 et 9. Juge chapitre 13, versets 8 et 9. Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Si on continue, il dit, elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, «
La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre la terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan entre Tsoa et Estaol. Frères et sœurs, à travers cette lecture, nous pouvons comprendre qu'il s'agissait de la naissance de Salomon. Et les parents de Salomon avaient reçu la visite d'un ange de l'Éternel. Et il avait compris la nécessité de suivre les instructions de Dieu pour le bien-être de leur enfant. Et je pense que, frères et sœurs, et nous autres comme parents aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour une meilleure éducation, afin que nous puissions instruire nos enfants selon la voie de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons faire cette prière, demandant à Dieu de nous guider, de nous assister dans cette noble mission qui est d'éduquer des enfants. Prions Dieu. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur parce que beaucoup d'entre nous, tu nous as fait le don d'être parents. Merci aussi Seigneur parce que tu nous as donné la chance de connaître l'amour de nos mères. Et en ce moment, Seigneur, nous nous présentons devant toi pour solliciter ton aide, pour solliciter ton support. Car, Seigneur, avec les temps qui courent, éduquer les enfants selon ta voie devient de plus en plus difficile. Mais ta parole nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, avec ton aide et ton support, Dieu Tout-Puissant, nous allons être en mesure d'éduquer nos enfants selon ta parole, selon tes instructions. Enseigne-nous, Seigneur, inspire-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Bénis nos enfants, Seigneur, bénis nos familles, Seigneur, fortifie nos parents, Seigneur, bénis nos parents, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit et, Seigneur, prends toute la place dans nos vies et dans la vie et de nos enfants.
envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, et montre-nous la voie que que nous devons choisir. Montre-nous, Seigneur, la voie que nous devons enseigner à nos enfants. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce dimanche 29 mai 2022. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente semaine, un bon dimanche et une excellente fête des mères à toutes nos mamans. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur nous enseigne. Bon dimanche et à la semaine prochaine.